Et les points, Alexandre, il faut les prendre face à un ancien niçois, Marama Vairua, très apprécié par le public. Il a eu droit à un accueil pour le moins chaleureux des supporters, mais aussi, vous l'avez vu, des joueurs de l'OGC Nice. Dans ce début de match, les Niçois ont du mal à sortir face à des Lorientais positionnés assez haut, qu'il faut souvent surveiller dans le premier quart d'heure. Ils ont inscrit un quart de leur but dans ces 15 premières minutes. Le centre de Morel, la reprise de Marama Vairua. Il y a du Romario, version Coupe du Monde 94. Dans le geste de Vairua, 10e minute, ouverture du score. Ça arrive très souvent de voir un joueur marqué face à son ancienne équipe. Et bien ça se confirme, Lorient n'avait plus inscrit de but à l'extérieur depuis le 24 novembre 2007, c'était à Lens. Un but qui va faire du bien aussi à son auteur, Vairua, qui lui n'avait plus marqué depuis début décembre. C'est son 7e but cette saison en Ligue 1. Alors on attend évidemment la réaction niçoise. Les Aiglons ont du mal à jouer rapidement, à gêner les Lorientais parce que les lignes sont resserrées. Ça n'a pas échappé à Frédéric Antonetti. Le ballon dans les pieds de Cyril Roll pour Ederson. Ederson qui trouve Koné à une touche de balle pour Florent Balmont, qui prend sa chance et qui oblige Fabien Audard à se détendre. Voilà la première opportunité niçoise. Il faut attendre tout de même près de 25 minutes pour voir les hommes de Frédéric Antonetti inquiéter le gardien lorientais. Des Niçois qui ne sont pas bien entrés dans ce match. Manque de rythme, manque de vitesse dans le jeu. Attention à Marama Vairua, qui était vraiment dans un jour sans contre Metz en Coupe de France, mais qui a ses repères sur cette pelouse. Il a porté les couleurs niçoises durant 3 saisons. Christian Gourcuff a de quoi être satisfait pour l'instant. Il faut refaire du rail une forteresse. Ces propos sont signés Olivier Chouafny. Une contre-performance face à Lorient n'est pas envisageable pour le capitaine niçois. On tente, comme ici Florent Balmont, et l'arrêt une nouvelle fois de Fabien Audard. Superbe claquette. Balmont, le métronome de l'équipe, agacé certainement lui aussi par ce score en faveur de Lorient. La qualité de jeu de Lorient était inquiétante contre Metz en Coupe de France mercredi dernier. Ce n'est pas le cas ce soir. La frappe de Saifi, il tire de loin, l'Algérien, buteur contre Auxerre le week-end dernier. Ça passe vraiment juste au-dessus du but de Lloris. Et là nous sommes tout près de la mi-temps. Nice cherche à rétablir l'équilibre. La dernière occasion avant de rentrer au vestiaire avec ici la déviation de la tête de Lasland pour Bamogo, la sortie d'Audard. Ballon récupéré par qui? Par Balmont. Et quelle détente derrière d'Audard, vous l'avez compris. Balmont-Audard, c'est le duel de cette première période remporté par le gardien qui effectue pour son entraîneur Christian Gourcuff une saison remarquable. Et ça se voit ce soir. La solution pour Nice peut venir du banc avec l'entrée de David Elbuik qui s'était fracturé la main gauche contre Le Mans. Il remplace Habib Bamogo au retour des vestiaires. Et je vous disais que Lorient était à surveiller en début de match. Et bien là, les Niçois, eux, il faut y faire attention dans le premier quart d'heure de la deuxième période. Ballon dans l'intervalle d'Ederson pour Baki Koné. 10e but de Koné cette saison en championnat, le 10e à domicile. Koné qui va être touché là où ça fait mal, si vous voyez ce que je veux dire, dans ce choc avec Audard. Koné souvent décisif dans ce genre de face à face. Et puis c'est le 27e but également de Nice dans ce championnat. Sachez que c'est le 21e marqué dans la surface de réparation. Nice qui revient donc à égalité au tableau d'affichage. Et puis pour Baki Koné, ça va aller nettement mieux. Nice totalement galvanisé par cette égalisation très vite donc au début de cette deuxième période. Le rythme est plus élevé. Attention encore une fois à ce ballon pour Baki Koné qui lobe Fabien Audard. C'est le deuxième but. Et bien non. Le retour décisif de Christophe Jallet qui empêche le doublé du feu follet ivoirien. En tout cas, le jeu de Nice est plus clair dans cette deuxième période. Ça va nettement plus vite. Et il est déçu forcément Koné parce que là il y avait vraiment une balle de 2-1. Frédéric Antonetti demande à ses joueurs qui ont accéléré le jeu de rester concentrés car ils sont sous la menace d'une contre-attaque emmenée ici par Rafik Saifi après une relance manquée de Cédric Kanté. La fin de Vairua. Vairua qui récupère ce ballon, qui trouve son capitaine Sylvain Marchal. Le centre de Marchal. Et la reprise de la tête des croisés de Rafik Saifi qui ne laisse aucune chance à Hugo Lloris. 71e minute et au ralenti. Vous allez bien surveiller Rafik Saifi à l'origine de l'action. Et il s'infiltre ensuite au cœur de la défense centrale niçoise. Ici, il passe derrière Apam. Et là, il devance Kanté pour tromper Lloris. C'est son 10e but à Rafik Saifi. 5 des 10 buts ont été inscrits de la tête par l'Algérien. Frédéric Antonetti constate que ces joueurs sont nettement moins incisifs que leurs adversaires. Nous approchons la fin du match. Coup franc pour Ederson. Audard est attentif. Lorient tient sa victoire à l'extérieur. C'est seulement la deuxième de la saison. La première avait eu lieu le 15 août 2007 au Parc des Princes. Les Merlus ont fait un pas immense vers le maintien. De son côté, Nice ne parvient décidément pas à redevenir souverain à domicile. Nice n'a plus gagné sur son terrain depuis 2 mois.